données qui révélaient des frais exorbitants de taxi par Agnès Salle, qui était à l'époque la directrice de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA, rappelons, c'est un organisme public qui est financé uniquement par des fonds publics, et que lorsque l'on avait plusieurs dizaines de milliers d'euros dépensés pour des frais de taxi, ça ne pouvait qu'alerter, à notre sens, les pouvoirs publics et notamment les ministères de tutelle. Anticor avait exigé des pouvoirs publics qu'ils se saisissent de ce dossier. Or, malgré les différentes alertes lancées par Anticor, les menaces même publiques, de dire mais c'est votre boulot de le faire, il n'y a jamais eu de saisine du parquet. C'est dans ces conditions qu'Anticor a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil sur toutes les affaires de l'INA, c'est-à-dire à la fois les affaires concernant Agnès Salle et les frais de taxi à hauteur de plus de 50 000 euros, et de l'autre côté l'ancien président de l'INA, qui était Mathieu Gallet, sur des marchés de communication qui, là encore, semblait-il, au regard des révélations également dans la presse, n'avait pas respecté les règles des marchés publics. Ce dossier a été, hélas, disjoint, puisque nous espérions, nous, un grand procès autour d'un organisme public qui était l'INA, avec un volet Agnès Salle qui a été jugé de manière un peu discrète, puisqu'elle a été jugée dans le cadre de ce qu'on appelle la CRPC, c'est-à-dire la convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, autrement dit le plaider coupable à la française, où là, il suffit de reconnaître les faits et il y a une sorte de négociation avec le procureur de la République pour qu'une sanction soit prononcée, et Agnès Salle a été condamnée et Anticor a été partie civile dans ce dossier. Puis il y a eu le volet postérieur, le volet Mathieu Gallet, où là il y a eu une enquête préliminaire assez approfondie qui a donné lieu à un renvoi de Mathieu Gallet devant le tribunal correctionnel, où Mathieu Gallet là a été jugé sur le délit de favoritisme, c'est-à-dire là encore le non-respect des règles des marchés publics entre différents candidats, et notamment un marché public qui était très étonnant, c'est un marché public passé avec un de ses amis, d'ailleurs qu'il a suivi après à Radio France, marché public où on voyait qu'à l'évidence, il avait été plus passé dans l'intérêt de Mathieu Gallet en vue de le préparer à la candidature à Radio France, plutôt que dans l'intérêt spécifique de l'INA, mais le tribunal n'a retenu que le délit de favoritisme, et effectivement Mathieu Gallet a également été condamné.